Aujourd'hui, nous allons parler du système solaire et tenter de répondre à toutes vos questions. Le système solaire, c'est quoi? Comment s'est-il formé? Et quelle fin aura-t-il? Allez, j'en dis pas plus, on part en voyage à 4,5 milliards d'années. C'est parti! Quand on parle du système solaire, on pense souvent à notre Soleil et les planètes qui tournent autour, comme Mars, Jupiter, Mercure et plein d'autres. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble gravitationnel, une famille d'astres qui tournent autour d'une étoile. Les planètes, les astéroïdes, les gaz, les poussières évoluent tous autour de cette étoile qui reste un ensemble équilibré mais très fragile. Et pourtant, notre système solaire n'est qu'un parmi des milliards d'autres systèmes planétaires dans la Voie lactée, qui est elle-même une galaxie parmi des centaines de milliards d'autres. Je vous ai fait une vidéo là-dessus juste ici. Il y a 4,6 milliards d'années, il n'existait ni Soleil, ni Terre, ni tout ce qui compose le système solaire. Juste un nuage de gaz froid et sombre, quelque part dans un bras de notre galaxie, la Voie lactée. Ce nuage, qu'on appelle nuage moléculaire géant, flottait là depuis des millions d'années. C'est le vestige de générations d'étoiles mortes. Car oui, notre système solaire est un héritier stellaire. Il est né de la mort d'autres astres, enrichis par leur gaz, leur matière et leur poussière. Puis un jour, il y a environ 4,55 milliards d'années, quelque chose a déclenché l'effondrement gravitationnel de ce nuage. Peut-être une onde de choc due à l'explosion d'une étoile, pas très loin d'ici. Mais c'est à ce moment que la gravité prend le dessus. La matière commence à se concentrer et s'effondrer sur elle-même. En tombant sur son centre, la matière s'échauffe et commence à tourner sur elle-même de plus en plus vite. Comme une patineuse qui chercherait l'équilibre pour tourner de plus en plus vite. Il faudra alors compter plusieurs millions d'années pour que se forme un disque protoplanétaire, ou un disque d'accrétion, une sorte de crêpe de gaz et de poussière tournant autour d'un embryon stellaire, notre futur Soleil. Ce disque, c'est l'atelier de fabrication de notre système solaire. À l'intérieur, des poussières s'agglomèrent, se collent et commencent à former des planétésimaux, des embryons planétaires quoi. Au centre de ce disque, il fait chaud. Des éléments lourds comme le métal et les roches. Autour du centre, des régions plus froides, des glaces d'eau, d'ammoniac et de méthane commencent à apparaître. Eh bien, cette différence de température va sculpter notre futur système solaire. Des planètes rocheuses près du Soleil et des géantes gazeuses plus loin. Pendant ce temps, le nuage de gaz continue de se contracter. Quand la température atteint 10 à 15 millions de degrés, une transformation radicale s'opère. La fusion nucléaire commence. L'hydrogène se transforme en hélium et une immense énergie se libère. Et notre étoile est née, le Soleil. À ce moment-là, le vent solaire qui en émane souffle toutes les poussières et les résidus de gaz, arrêtant la formation des planètes. Il reste alors une petite poignée de monde bien installée sur leurs orbites. Petite pause pour reprendre son souffle. Pensez à liker et vous abonner, ça serait super. Tous ces mondes restés continuent leur propre croissance. Certains s'attirent, d'autres fusionnent et d'autres sont éjectés. Dans la partie interne du disque, 4 planètes se sont formées. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Au-delà de la ceinture d'astéroïdes, les géantes gazeuses prennent forme. Jupiter devient rapidement le mastodonte du système solaire. Saturne suit, majestueuse avec ses anneaux. Plus loin, Uranus et Neptune accumulent du gaz et de la glace dans un balai planétaire plus lent. La formation de ce système n'est pas paisible. Bombardements, impacts, migration planétaire. Mais après multiples transformations, le système solaire est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et comme toute chose dans l'univers, le système solaire aussi aura une fin. Dans environ 5 milliards d'années, le Soleil épuisera son carburant. Il gonflera pour devenir une géante rouge, puis il s'effondrera sur lui-même pour ne laisser place qu'à une naine blanche. Un petit cœur stellaire refroidissant lentement. Les autres planètes, celles qui auront survécu, voleront autour de cette pâle réplique dans un système solaire silencieux. Et pourtant, quelque part d'autre dans la galaxie, des étoiles naîtront et formeront d'autres systèmes solaires. La fin de notre monde ne signe pas la fin du cosmos. Le cycle continue. C'était Tête en l'air, merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à liker et vous abonner. D'ici là, gardez la tête en l'air.